Bonsoir à tous, je vous retrouve pour le deuxième épisode du tutoriel comment faire un site web de A à Z. Donc on va retrouver notre site, donc dans le document site. Donc c'est celui-là. Voilà, je vais effacer, c'est ce que j'avais fait, donc le body. Donc voilà, et là nous avons notre design.css, donc je vais tout supprimer, à part le background color. Voilà, et il suffit que j'ouvre avec Firefox. Ça peut être long, je sais. Voilà, donc là on a le background rouge, donc classique. Alors aujourd'hui nous allons voir les tableaux, les liens et les images. Et après nous verrons un peu les marquines, je vous expliquerai un peu ce que c'est. Donc les tableaux c'est simple, ça fonctionne sous tableau, donc table, la balise table, slash table. Les lignes, ça se présente sous la forme de tr et slash tr. Donc vous pouvez en faire plusieurs. tr slash tr. tr slash tr. Donc tout le monde sait ce que c'est un tableau, j'ai pas besoin de préciser. J'enregistre bien, ouais. Donc une fois que vous êtes dans le tr, je voulais faire des colonnes. Facile, c'est la commande, enfin la balise td slash td td slash td. Donc là on fait pareil pour les trois autres lignes qu'on a. Hop là. Maintenant vous allez taper texte entre les balises. Donc colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Bon, celui-là je vais l'enlever, il sert à rien, je pense que vous avez compris. Donc on enregistre et on voit ce que ça donne. Donc là on a notre titre, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Mais maintenant si on veut rajouter une description ou un titre tableau, c'est la balise caption qui s'écrit comme ça. Donc on va mettre titre de mon tableau slash caption. Maintenant pour mettre un titre de colonne, c'est la balise th qui s'inclut dans un th, dans une ligne. Ça marche si vous ne mettez pas tr, mais c'est pas valide XML, donc c'est pas conseillé. Donc th, titre 1 slash th, th, titre 2, puisque j'ai deux séries de colonnes. Slash th. Donc on finit par un slash tr, on enregistre. Et on voit que là, titre de mon tableau, titre 1, titre 2, colonne 1, colonne 2, colonne 3. Maintenant on voit que les bordures, il n'y a pas de bordure, c'est très moche. Donc on va définir les bordures pour le tableau général. Donc facile, on met comme ça. Border, BORDER, qui c'est la fonction qui sert à faire les bordures. Donc border, on va mettre 2 pixels, ça c'est la taille, enfin l'épaisseur. Solide, c'est la forme. Et on va mettre black, c'est la couleur. Fini par un point comme ça. Donc maintenant on regarde ce que ça fait. Donc on voit qu'on a notre tableau qui est en bordure. Maintenant on veut que le titre 1 et titre 2 soient en bordure également. Donc facile, th, on va mettre border 6 pixels, solide white, ce qui nous donne ça. Donc voilà, on a bien les titres entourés de deux bordures de pixels solide white. Maintenant on va entourer le titre du tableau. Donc caption, on va mettre on va recopier, on va pas s'embêter. Hop là. On va mettre un pixel pour changer, on va mettre green. Donc voilà, vous avez ça qui est en green quoi.
Alors maintenant vous voulez mettre un background dans votre titre de mon tableau et vous voulez que l'écriture soit en bleu et le fond soit en gris par exemple. Facile, vous allez dans caption, background color, la commande que nous avons vue dans l'épisode précédent. Ou alors on va mettre gray, donc gris. Color, la couleur de la police, on va le mettre, ça marche aussi avec font size mais je préfère utiliser color. On va mettre blue. Donc là on peut voir que le fond est gris et la police est bleue. Maintenant si on veut mettre un font type, font, on va mettre bold. Je sais pas si ça s'utilise comme ça. Donc là on peut voir que le titre ça n'a rien changé, bon c'est pas grave. J'ai rien dit. Excusez les erreurs, ça peut arriver. Donc on va faire pareil pour le tableau général. Sauf que cette fois-ci on va mettre couleur, on va mettre yellow, il y a 2 L. Et on va mettre en purple, donc violet. Pas B purple, purple tout court. Donc voilà, vous avez votre tableau, l'écriture en violet, le truc en jaune. Maintenant vous voulez que les colonnes se soient séparées, qu'on les voie parce qu'on ne les voit pas, qu'il y ait une bordure, donc c'est facile. TD. Ah. On va mettre background color, on va répéter ça et les bordures on va mettre ouais, solid white. Allez. J'ai oublié ça juste. Voilà. Donc là vous avez votre tableau qui est très moche, je l'accorde. Alors maintenant vous voulez un TD qui saute en fait 2 lignes. Donc on revient dans notre page de départ. Vous avez une ligne, donc après le TH, et que la colonne elle fasse 2 colonnes en fait, je sais pas comment vous expliquer. Donc TR, TD, callspan égale le nombre de colonnes à sauter, donc moi c'est le cas, c'est 2, blablabla, /TD, /TR. Et quand on enregistre, on peut voir que notre colonne XI, je sais pas quoi là, elle saute 2 colonnes. Maintenant, on veut la centrer. Donc c'est facile, on va mettre un TD, on va mettre un petit classe. Classe égale centré. On revient à notre CSS. Point centré. Centré. On va mettre un petit texte tiré à ligne. Mettre left ou center. Plutôt, ça fera plus joli. Hop là. On peut voir que quand on enregistre, le texte est au milieu. Donc voilà. Alors maintenant, pour les dimensions du tableau, c'est très simple. Dans la balise, dans la fonction de table, vous avez HEIGHT. Donc ça c'est la hauteur du tableau, on va mettre 200 pixels. Après WIDTH, ça c'est la largeur du tableau, on va mettre 300 pixels. Voilà, vous avez votre tableau hyper grand. Donc en fait, quand vous modifiez les paliers du tableau, de la table, ça modifie également proportionnellement les tables et les TH, mais pas le mais pas le caption, ça le modifie, mais pas en hauteur. Donc par exemple, si vous voulez remettre les mêmes dimensions, il vous suffit de coller ça. Et là, vous avez votre tableau qui fait la même taille que votre tableau. Et bon, ça sert à rien puisque c'est très moche. Donc on va peut-être l'agrandir un peu. Si on met 600 là. Est-ce que ça va faire un joli tableau? Ouais, ça fait très moche quoi. Enfin, vous avez vu au tableau, là vous mettez, du coup, vous mettez 600. Sinon ça va faire moche. Et là je vous conseille pas de mettre 200 la hauteur. Parce qu'après ça fait hyper moche. Donc on va mettre, si on met 50 pour le caption. Ouais, ça peut aller, ça peut aller. Donc on va mettre caption, on va mettre dans le CSS, on va mettre point center. Donc caption classe égale centré. Et on regarde que notre titre de mon tableau est centré. Donc il est centré par défaut, ça sert à rien ce que je viens de faire, mais bon, ça peut vous être utile si jamais
vous voulez le centrer. Donc les tableaux c'est fait, j'espère que vous avez compris. Maintenant nous allons voir les liens. Alors il y a 3 sortes de liens. Les liens vers des sites, les liens vers des fichiers et les liens vers des encres. Nous allons commencer par les liens les plus simples, les plus courants. C'est les liens vers des sites web. Donc ça se présente sous la forme de balise A. href est égal à lien, nom du lien, /a. Donc dans le cas d'un lien classique, donc un lien vers site web, on va mettre le site web ici. Le nom, vous mettez ce que vous voulez, ça n'influence pas, ça influence juste l'affichage du lien, donc c'est ce qui va s'afficher. Donc si vous regardez là, vous cliquez sur Google, et là vous avez la page de Google qui apparaît. C'est pratique. Maintenant, les liens vers des encres. Alors les encres, je vous en ai déjà parlé, c'est des divs qui se présentent sous la forme div classe égale encre 1, on va l'appeler, celle-là, /div, donc c'est une partie du site si vous voulez. Maintenant je vais sauter plein de lignes pour faire croire au navigateur qu'en fait il y a plein, la page est immense, et comme ça quand je mettrai un petit lien ça dira directement vers l'encre, on le verra bien. Donc en fait on veut que quand on clique sur le lien on atterrisse directement vers l'encre 1, donc vers le lien 1 quoi, enfin le texte 1, n'importe quoi, pourquoi je mets un lien, vers ça quoi. Parce que si vous regardez, vous avez ça, et là il faut aller tout en bas de page et c'est plutôt chiant. Donc vous voulez un lien qui aille directement, donc c'est facile. Vous coupez ça et à la place du lien vous mettez dièse encre 1. Par contre c'est pas une classe, c'est un ID qu'il faut mettre, je me suis trompé, c'est un ID qu'il faut mettre, ça marche pas avec les... Donc là div id encre 1, votre texte, /div, href est égal à dièse encre 1, donc on va mettre bas de page, et quand vous cliquez sur bas de page, vous atterrissez directement en bas de page. Donc ça c'est les deuxièmes sortes de liens. Maintenant les troisièmes sortes de liens, c'est les liens vers des fichiers. Par exemple je vais pointer vers le fichier design.css. Donc, si je veux par exemple voir le design, hop, voir le design, j'atterris sur ma page de CSS. Donc voilà. Alors maintenant les images. Alors les images c'est facile, les balises pour afficher les images c'est img espace src, URL du lien, espace alt, ça c'est le texte affiché en cas de non affichage de l'image, width, ça c'est la hauteur de l'image, et height, c'est la longueur de l'image. Après vous avez la balise TI, TLE, le titre de l'image. Donc voilà. Alors dans mon cas je vais choisir une image, vous allez sur Google, vous cherchez l'image. Donc j'ai n'importe quoi, allez celle-là. Vous copiez votre lien, enfin l'image que vous voulez quoi. URL vous mettez l'URL de l'image. Alt vous mettez ce que vous voulez. Oui, vous mettre 200 par 200. Et title on va mettre blablabla. Voilà, si on enregistre et qu'on regarde. On voit notre image qui apparaît. Donc voilà. Après vous pouvez modifier la taille bien sûr. Si vous mettez 2000. Donc là c'est une image hyper grande quoi. Donc voilà, vous pouvez la modifier à votre guise. Et quand vous allez dans information sur la page, vous avez dans médias, vous avez votre image. Donc et là vous avez redimensionné à 2000 pixels quoi. Donc c'est parce que vous l'avez redimensionné. Donc vous pouvez évidemment faire un lien vers une image. Donc je vais la diminuer. Voilà. Alors c'est pareil qu'un lien, donc c'est ahref. Ahref est égal à l'URL. Je vais mettre l'URL. Ensuite à la place du nom du lien vous mettez votre image et vous finissez par un /a et vous enregistrez. Et une fois que vous cliquez sur votre image,
vous allez sur URL. Donc moi c'est normal parce que j'ai mis un faux lien, mais ça peut être très sympa. Ouais. Alors une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez faire des images, vous avez mettre un titre à une image, les redimensionner. Ouais, voilà, j'ai oublié un truc. Je sais pas ce que ça a changé. Voilà, ça change parce que j'avais pas modifié le... Excusez-moi pour les petites erreurs. Donc vous avez mis des images, faire des liens avec des images, faire des liens, les 3 sites de liens, 3 sortes de liens. Faire des angles, je vous ai déjà appris. Faire modifier le CSS, je vous ai appris les borders, les background colors, les height, les width. Les textes à ligne, je vous ai montré. Faire des classes, les définir dans le CSS. Donc voilà, je vous retrouve pour le prochain épisode qui se déroulera peut-être ce week-end, je verrai si j'ai le temps. Donc je vous dis à la prochaine et abonnez-vous, mettez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Bye bye.